La chronique de Sandrine. Salut la team! Aujourd'hui, on va parler d'un truc important. Un truc qui concerne autant ceux qui courent des marathons que ceux qui courent après leur motivation. Le dépassement de soi. Alors je sais, ça sonne un peu comme un slogan passé de mode, mais c'est bien plus que ça. Parce qu'au fond, on n'a pas conscience de ce dont nous sommes capables. Je m'excuse encore, oui, mais je vais encore parler de moi. Parlons d'un dépassement de soi qui fait peur à tout le monde. Reprendre ses études ou faire une reconversion professionnelle. Ce n'est pas juste ouvrir un cahier d'école et réapprendre des choses qu'on avait oubliées, c'est surtout décider de redevenir débutant. Et quand on est en pleine reconversion, ça commence dès le montage du dossier. Un truc de 10 pages qu'on n'aimerait pas avoir à refaire si on n'a pas le numéro RNCP valide. Vous savez ce que c'est un numéro RNCP? Non? Je vous laisse regarder sur Google, vous verrez ce que c'est. Faire une reconversion, c'est douter, c'est se dire « je suis trop vieille, j'ai plus le temps, j'ai des responsabilités ». Malgré ça, tu y vas. Tu t'inscris, tu bosses ton truc et tu lâches pas. C'est un des plus beaux dépassements de soi, parce que ce n'est pas ton corps que tu mets à l'épreuve, c'est ton avenir. Et puis, il y a ces moments où la vie décide pour toi. Les périodes où tout s'accumule, le stress, les obligations, le manque de temps. Tu sens que tu vas exploser, mais tu tiens. Tu avances 1 millimètre par jour peut-être, mais tu avances. On parle souvent de ceux qui vont loin, mais on oublie de célébrer ceux qui n'abandonnent pas, ceux qui persistent, ceux qui tremblent, mais qui continuent. Je crois profondément qu'on sous-estime tous notre force. On pense qu'on n'est pas assez, pas à la hauteur, pas fait pour ça, alors que la vérité, c'est que le courage n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il n'a pas besoin de projecteur. Le courage, c'est parfois juste se remettre à apprendre, à espérer, ou simplement se remettre en mouvement. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Parce que vraiment, et je le redis, on n'a pas conscience de ce dont nous sommes capables. On le découvre en avançant, parfois en échouant, mais surtout en osant. Alors si toi, là, toi qui m'écoutes et qui hésites, si tu as un projet, là, au coin de ta tête, une envie qui te fait peur, une décision qui t'attend depuis trop longtemps, sache que tu es peut-être beaucoup plus près que tu ne le crois. Le dépassement de soi, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est révéler la version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Et elle vaut vraiment le coup. Mon dépassement à moi, je l'ai commencé lorsque j'ai pris une seule décision. Et cela a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a permis de m'entourer de belles personnes grâce à qui je suis là où je suis aujourd'hui, à vous raconter mes petites histoires ou à jouer les mannequins, comme ce week-end. Vous pourrez me retrouver ce week-end défiler donc à Carrefour, à Venette, pour montrer leur nouvelle collection. Et oui, à 11h et à 15h, je vais jouer les mannequins encore une fois. Je vous laisse aussi retrouver une partie de mes amis ce samedi matin en direct, donc de 10h à midi depuis le Théâtre du Chevalet à Noyon sur Happiness Radio, où vous pourrez aussi le soir retrouver l'élection Miss Petit Univers, toujours au Théâtre du Chevalet de Noyon. Il y a aussi un dîner-concert Johnny par Johnny Rock au restaurant Le Méga de Venette. Pensez à réserver vite parce que je pense que les places vont vite partir. J'ai vu aussi le château de Compiègne organise une drôle d'exposition. Ça peut être sympa d'aller faire un petit tour. Ça s'appelle Bizarrerie. Objets curieux et insolites vous y attendent. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de mes petites baguettes divinatoires. J'ai une petite question, Sandrine. Oui. Tu m'as dit les bizarreries. Il y a des bizarreries dans le château de Compiègne Oui, c'est des objets curieux et insolites. qu'on ne voit pas quand on va visiter les journées patrimoine ou quelque chose. Non, c'est une exposition exceptionnelle du château de Compiègne. Il faut s'inscrire? Non. J'en reviens à mes petits rituels de la baguette. Donc c'est Laetitia qui l'a pioché tout à l'heure. Est-ce que j'ai eu la main heureuse? C'est le numéro 44. Je ne sais pas si ça te porte chance. Je sais pas, on verra. Vas-y. Alors, en pratiquant l'empathie, vous ouvrez votre cœur à la compassion et à la compréhension, créant ainsi des liens authentiques et nourrissants avec ceux qui vous entourent. Cela ne peut que vous faire du bien et vous permettre de prendre de meilleures décisions.
Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, c'était Sandrine. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, gardez le smile. Merci Sandrine pour cette belle chronique sur le dépassement de soi où je me suis un petit peu retrouvée quelque part. Donc merci, ça fait du bien d'entendre. Vous avez bien compris que je parlais de vous aussi dans les petites décisions qui me permettaient d'être ici avec vous. Ouais, on est une belle équipe, de toute façon, on est bien soudés et c'est vrai que l'empathie, comme tu disais dans ton petit divinatoire, là, c'est vrai que c'est tout à fait ça. Ma chronique, c'est sur le dépassement de soi et c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir douter de tout ce qu'on fait et on ne se rend pas compte à quel point on est capable de faire beaucoup de choses. Cyril, il a pu en témoigner en devenant Mister Beau en Forme France. Avant ça, je pense qu'il n'aurait pas pu avoir le courage de faire beaucoup de choses. Il ne se sentait pas capable. Moi, ça a été pareil quand j'ai fait Miss Belle en Forme. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je partage la même chose que toi. Je suis d'accord, puisque à l'origine, j'aurais pas eu confiance. Je me serais pas battu, même avec les maladies que tout le monde a. Je pense que tout le monde a des soucis de santé. Et ben, on se dépasse et puis bon, après, on a du mal à récupérer, mais on récupère. Mais c'est vrai qu'on n'a qu'une chance et il faut la saisir quand on peut. Et souvent, le dépassement de soi, on n'y va pas parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent autour de nous « Oh, mais non, fais pas ci, fais pas ça, machin. » En fait, il ne faut pas écouter les gens. Si on a envie de faire les choses, on les fait, on fonce. Et moi, j'ai eu ce déclic-là il n'y a pas longtemps. Et j'ai monté mon dossier pour faire ma reconversion professionnelle. J'ai ma collègue qui m'a poussée aux fesses en me disant « Si, tu fais ton dossier. » D'ailleurs, je sais très bien qu'elle nous écoute et je te remercie, Marie. Et il faut le faire parce que ça peut nous ouvrir beaucoup de portes. Et quand on s'ouvre au monde, on s'ouvre aussi à beaucoup de choses. Et je n'aurais jamais pensé, grâce à mon dépassement de soi, finir un jour à la radio avec vous et finir faire ma reconversion comme je suis en train de le faire. Donc moi, le 1er décembre, je change complètement. Donc je vais mettre un peu Carrefour de côté pour aller dans ma reconversion. Donc je reprends l'école à 40 ans. Et oui. Donc tout est possible, il faut juste pouvoir se donner ce petit coup de pied aux fesses.